Dans la description de la vidéo, tu trouveras un questionnaire pour t'entraîner à apprendre la leçon. Orthographe, les accents. Il y a 3 accents en français. L'accent aigu qui porte uniquement sur le E, l'accent grave qui porte sur le E, A et le U, et l'accent circonflexe qui porte sur toutes les voyelles sauf le Y. L'accent circonflexe est un signe qui a remplacé une lettre disparue. Exemple, l'hôpital s'écrivait il y a très longtemps, l'hospital. On a enlevé le S et on a donc rajouté un accent circonflexe sur le O. Quand doit-on mettre un accent? Pour le savoir, il faut couper le mot par syllabe. Si la syllabe contenant le son « et » se termine par une consonne, on ne met pas d'accent. On va voir des exemples. Premier exemple, terrible. Première syllabe, terre. Elle finit par une consonne, donc pas d'accent. Deuxième exemple, adolescent. Troisième syllabe, les. Elle finit par une consonne, pas d'accent. Maternelle. Deuxième syllabe. Elle finit par une consonne, pas d'accent. Dernier exemple, complet. Deuxième syllabe, plaît. Elle finit par une consonne, pas d'accent. Si la syllabe ne finit pas par une consonne, on mettra un accent. Exemple, intéressant. Deuxième syllabe, T. On entend le son E. La syllabe ne finit pas par une consonne, donc on met un accent. Deuxième exemple, sérénité. 3 syllabes où on entend le son E. Les 3 syllabes ne finissent pas par une consonne, donc on mettra un accent sur les 3 E. Exemple suivant, fermeté. On entend 2 fois le son E. Première syllabe et la dernière syllabe. La première syllabe finit par une consonne, donc pas d'accent. On mettra sur la dernière syllabe sur le E. Fermeté. Exemple suivant, complète. Deuxième syllabe, on entend le son E. Elle ne finit pas par une consonne, complète, donc on met un accent. Le dernier exemple, brève. Ici, première syllabe, elle ne finit pas par une consonne, on entend le son E, on met un accent, brève. Accent aigu ou accent grave. Comment le savoir? On observe la syllabe suivante à droite. Si elle contient un E muet, on met un accent grave. On va voir des exemples. Premier exemple avec le mot mère. La première syllabe, on entend le son E, mais. La deuxième syllabe, re. Elle contient un E muet. Donc, on mettra un accent grave. Deuxième exemple, première. Dans la syllabe suivante où on entend le son E, il y a un E muet, re. Donc, on va mettre un accent grave. Dernier exemple, lèvres. Dans la deuxième syllabe, le E est muet. Donc, on va mettre un accent grave. Sinon, on met un accent aigu. Exemple, avec élégant. Il n'y a pas de syllabe qui contient un E muet, donc accent aigu. Autre exemple, l'héritage. Pas de E muet, donc accent aigu. Dernier exemple, génétique. Génétique. Il n'y a pas de E muet dans les syllabes, donc accent aigu. Les accents graves sur A et U et les accents circonflexes peuvent aussi être utilisés pour différencier des homonymes, comme A et A, OU et OU, mur et mur. Je vous laisse aller voir la leçon sur les homonymes et chercher
ces homonymes dans le dictionnaire pour connaître leurs différences. Au revoir, n'oubliez pas de mettre un j'aime sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne.